Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Ouais, il y a des démarches, il y a une autre activité qui ressort pour elle, une nouvelle proposition, mais qui l'éloignera un petit peu de son habitation. Qu'elle la néglige pas, parce que ce sera quelque chose d'hyper intéressant pour elle, aussi bien par rapport au travail que par rapport au côté rémunération. Ah, formidable. Voilà. Très bien. Et votre question à Claude? Alors, moi, ma question, c'est une question d'ordre sentimental, savoir si je vais faire enfin une belle rencontre, sérieuse et... Et cet enfin, il date depuis longtemps, ce désir de trouver enfin quelqu'un de bien? Non, peut-être pas depuis si longtemps. Non, c'est. Il faut dire que vous êtes quand même assez écorché par rapport à votre passé, Béatrice. Hein. Oui, un peu. Ouais, quand même un peu écorché par rapport à votre passé. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre qui se fait, mais c'est pas dans l'immédiat, c'est plus quelque chose qui pourrait se décider à partir du second semestre. La personne, c'est quelqu'un de libre, un petit peu plus jeune que vous, Béatrice. Un petit peu plus jeune que vous. Mais c'est bizarre parce qu'il y a quand même quelqu'un qui ressort à côté de vous. C'est comme si vous aviez eu un coup de cœur, mais les choses ne se font pas. Mais dans l'avenir ou c'est déjà... Non, c'est quelqu'un qui est déjà là. Ouais. Ah oui, c'est déjà là. Vous n'avez pas eu un coup de cœur pour un monsieur où il n'y a pas de c'est pas réciproque, ou ça n'avance pas ou... Bah, il y a quelqu'un qui m'a quitté au mois de mai l'année dernière, mais bon, sans plus, je m'en suis... Non, c'est trop loin. Je pense. Non, c'est trop loin, ça. Pour moi, c'est beaucoup plus récent. En tous les cas, regardez autour de vous, il y a des propositions d'un homme. Ça peut être, si vous voulez, une petite histoire à vivre pour ensuite, à partir du second semestre, vraiment rencontrer quelqu'un de libre, quelqu'un de bien, une personne en tous les cas avec qui il y aura vraiment un vrai coup de cœur. Et là, vous pourriez vous investir dans cette relation et ça bouge en tout cas. Ça bouge parce que vous ne resterez pas toute seule. Vous partagerez votre 140 à deux. C'est quoi 140? Allez. Ah, pardon. Ah, je ne savais pas ce que c'était. Ah, c'est 140 par 180, non? C'est ça ou 180? 90. Ah, bah dis donc, c'est bien. Non, mais moi, il fait 160, mon lit, mais bon, c'est Ah, c'est 160. 160, encore mieux, tiens. Encore mieux. Moi, je dis toujours, il vaut mieux 140 parce qu'on se rapproche plus. Ah oui, voilà, ça relie. Ah oui, non, mais moi, il me faut de la place, je suis grande. Ah. Donc, ça se passera bien, alors. En tous les cas, ça se passera bien. Il y a une belle histoire à vivre pour vous et je vous dis, vous ne restez pas célibataire. Et quand vous vous envisagez, quand vous vous projetez dans l'avenir comme ça, ce serait même pour envisager une vie à deux sous le même toit ou plus si affinité, pourquoi pas? Vous seriez prête pour un nouveau mariage, par exemple? Ah, moi, me marier, oui, mais vivre ensemble, plus difficilement. C'est joli oui, ce que vous dites, se marier, oui, et vivre sous le même toit, pas forcément. Mais en tous les cas, pour moi, là, c'est quand même, il serait assez quand même possessif. Hein. Ça m'étonnerait qu'il vous laisse toute seule chez vous. Ah, d'accord. Même s'il vous faut de la place dans le 160, mais mettez-le dans le canapé au moins. Clic, Oui, clac. voilà, il ira dans le canapé, celui-là, encore. Non, mais en tout cas, il y a une très belle reconstruction pour vous, Béatrice. Et la femme scorpion c'est une passionnée. Hein. La scorpion rime avec passion, donc quand vous aimez, à mon avis, c'est à fond. Ouais. Ah, totalement, oui, c'est dangereux même. Un caractère entier. Ouais. Voilà, chère Béatrice. Vous allez la voir. Bah, écoutez, c'est pas... Bon, Alors, je vais on la vous voir, embrasse. je vais l'attraper. Une belle rencontre Merci, pour moi aussi, je vous. vous embrasse. Bonne soirée à vous, au revoir. À bientôt, une belle rencontre pour vous et puis un bel avenir pour votre fille. C'est bien, toutes les deux. Très bien, bah oui, c'est formidable. Scorpion, Très bien. taureau. Merci Par contre, beaucoup. votre fille, elle fait ses cartons. Hein. Oui. Ah, voilà, Ah oui au bord de la mer, Elle peut-être. déménage. Ouais. Au bord de la mer Ménage. À bientôt, Non, Béatrice. elle a acheté un appartement à Paris, mais bon, à bientôt, au revoir. Au revoir, merci. 3267 pour joindre Claude, Alexis ce soir jusqu'à 22h. Merci de votre fidélité. Merci d'être là. Nous sommes ensemble justement pour vous éclairer, vous guider, puis passer aussi un bon moment parce que voilà, c'est aussi un moment de convivialité. Bien sûr. L'important, c'est d'être ensemble, toujours. C'est ça l'essentiel. 3267 pour joindre Claude et le 01 44 88 54 08 pour joindre aussi Claude si vous voulez une consultation en privé ou avec l'un aussi des médiums dits des voyances
ou de l'équipe donc de médiums disponibles 7 jours sur 7, de 8h à minuit au 01 44 88 54 08. Un nouvel appel et le 72 072 en envoyant IDF1 pour avoir la chance d'être sélectionné et tiré au sort avant la fin de l'émission. A tout de suite, un nouvel appel. Allô, bonsoir. Oui, allô? Je vous fais rire. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir à deux. Bonsoir pour le deux. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci beaucoup. Quel est votre prénom, chère madame? Il y a du vent partout là, ça s'envole. Mon prénom, c'est Malika. Malika. Malika, quelle est votre date de naissance, chère Malika? 22/4/56. Ah, premier décan du taureau, Oui, 22 avril 1950. 56. 58. 56, je crois. Non, 56. 56. À 56. Oula. Je vous laisse poser votre question à Claude, Malika. Bonsoir Malika. Oui. Bonsoir, monsieur Claude. Oh. Oui, allô? Claude, ça suffira parce que Monsieur Claude, ça fait pénitentiaire. Il y avait Madame Claude, D'accord. il y a Monsieur Claude. Oui. Je vous appelle par rapport à un crédit. J'ai un crédit à l'étranger. Un quoi? Un crédit Un- immobilier oui. à l'étranger. Ben là, Je vous allez vous voulais, déplacer à savoir- l'étranger. Vous allez vous déplacer, Malika, à l'étranger. Vous allez Oui. vous déplacer parce que ce crédit, vous allez le renégocier. Et il faut le renégocier parce que vous êtes en train de vous faire avoir, là, à l'heure actuelle. Oui. Vous êtes en Tout train à de vous fait. faire avoir. Et par rapport à ce prêt, si vous voulez, je dirais que si vous le laissez comme ça, vous allez payer au moins 30 000 ou 40 000 euros en plus de ce que ça vaut. Donc, essayez de voir, de trouver. Mais pour moi, il y a une solution. Il y a un homme de loi qui va intervenir dedans, Malika. On peut connaître un peu l'histoire de ce crédit, Malika, sans être trop indiscret. Ça concerne par On exemple achète bien. des biens, la famille, On quelqu'un. m'a arnaqué. On m'a arnaqué. C'est à l'étranger. On m'a arnaqué. Il y a la femme de l'agence qui m'a arnaqué. Mais à propos d'un puis, moi, j'étais- bien, à propos d'un patrimoine. Oui, Immobilier. un immobilier pour un rachat d'un appartement. Je lui ai fait totalement confiance. Et elle m'a volé. Moi, j'étais un naïf. Et Et aujourd'hui, après, quand j'ai fait mes comptes, eh ben, je me suis trouvée dans un puits. Oui, mais c'est comme si l'appartement. Au jour d'aujourd'hui, je suis en train de payer un crédit, or que je ne l'ai pas créé. Elle m'a mise dans une situation très très critique. Et tous les ans, je pars là-bas, en Algérie, pour payer la banque d'un crédit. L'appartement, je l'ai loué. Donc, je pars comme ça dans la nature, à droite et à gauche. Et ce qu'elle me paye, la locataire, le montant annuel, je le donne à la banque et je reste comme ça. Je Oui, mais voulais il faut mettre ça dans. payer. Si Mais- je peux payer et comment? Et au moins, Malika, je il peux faut- rencontrer quelqu'un. Malika, mettez ça dans les mains d'un avocat parce qu'on a l'impression que vous avez acheté un appartement, si vous voulez, mais malheureusement qui ne vous appartient pas. ah oui, comme si vous n'étiez presque pas Oui, propriétaire. c'est comme si vous n'étiez pas propriétaire de cet appartement. Alors que bon, il y a des papiers qui peuvent prouver que, mais là, à l'heure actuelle, c'est comme si les choses n'avaient pas été enregistrées et que vous sortez de l'argent, si vous voulez, mais qui ne vous incombe pas à vous. C'est comme si vous avez fait un faux crédit, je ne sais pas comment vous l'interprétez. ça. Et vous pourriez le vendre et puis par exemple remettre les compteurs à zéro, que ce soit par exemple la banque se rembourse et point, on n'en parle plus. Oui, mais j'ai besoin de cet appart. Elle le garde, un mais je vous peu- dis, il faut mettre ça dans les mains d'un avocat qui puisse en tous les cas vous aider à vous sortir de cette situation, parce que là, je dirais que c'est, on a l'impression qu'en plus c'est un crédit qui se terminera jamais. Donc il y en a encore pour un moment. Oui, il y en a encore pour un moment. Hein. Donc, En fait, toute seule, ce que dit Claude, c'est que toute seule, vous risquez de vous battre contre des moulins à vent. mais voilà, mais vous avez quelqu'un qui vous, oui. mais vous avez quelqu'un qui vous a présenté à cette dame. hein. Il y a une femme qui m'a présenté à cette femme. Oui. Cette dame, oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui vous présente, c'est comme si cette personne-là, si vous voulez, avait touché des commissions, si vous voulez, par rapport à vous. Tout à fait, tout à fait. Ils sont deux. Il y a la Voilà. dame de l'agence On a et l'impression, si il y vous a voulez, que le c'est. bonhomme qui travaille à la banque. Écoutez, en tout cas, pour moi, il y aura un aboutissement favorable. C'est vrai que ce ne sera pas facile. Je ne vais pas vous dire que tout va se régler en 48 heures. Mais voilà, il faut passer par le biais d'un Non, avocat. s'il vous plaît, j'abuse de votre gentillesse, vous et Jean-François.
C'est gentil. Est-ce qu'à travers ça, hein, excusez-moi de vous... Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? On a Est-ce plus, que- on a, oui, on a- Oui, vous allez rencontrer quelqu'un, Malika. Vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà, l'amour va, justement, peut-être Ouais. ce quelqu'un va vous aider. Voilà, Malika, on est obligé de vous dire au revoir en espérant de tout cœur que vous puissiez venir à bout de cette histoire Mais et elle s'en sort, en tout cas. Elle garder s'en vos sort. murs, surtout. Ce ne sera pas facile, mais elle s'en sort. On vous embrasse très fort, Malika. Au revoir. 32 67 pour joindre Claude Alexis. Le temps à lui d'aller reconnecter son troisième œil et nous nous retrouvons dans quelques instants. À tout de suite. Au revoir. Mon mari va-t-il revenir? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Rebonsoir. Si vous venez de nous rejoindre, eh bien vous avez raté dans la première partie de l'émission la révélation de Claude Alexis qui nous a dévoilé qu'il dormait dans un lit 240. Parce que ça rapproche les cœurs. Vous regardez bien ID Voyance. Jusqu'à 22h ce soir, 32 67, le numéro de téléphone pour joindre Claude Alexis, 72 072 en envoyant ID F1 pour avoir la chance d'être sélectionné, de pouvoir vous poser votre question à Claude. Et enfin le 01 44 88 54 08 pour joindre en privé et avoir une consultation avec Claude ou avec l'un des médiums que vous découvrez tous les jours sur ID Voyance, ou alors aussi des médiums de l'équipe d'ID Voyance, 7 jours sur 7, de 8h à minuit. Tout de suite, 32 67, pour un appel à Claude. Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir. Quel est votre prénom s'il vous plaît? Jocelyne, Bonsoir Jocelyne. Quelle est votre date de naissance s'il vous plaît? 31 7 54. Vous êtes du signe du lion. Oui. Et Lion-Juillet. Et quelle est votre votre question, s'il vous plaît? Bizarre. Je voudrais savoir si je vais réussir à déménager. Alors, C'est la 8 et 3, 11. 11 et, je regardais juste, parce que je calculais justement, vous êtes en année 2, c'est bien, parce qu'en numérologie, on sème en année 1, on récolte en année 2. Donc je me disais, oui, que par rapport à votre votre question, projet de déménagement. c'est en bonne voie. Enfin, Ouais. ça peut... Oui, en tous les cas, pour moi, le déménagement, il va se faire, Jocelyne, mais c'est pas immédiat. C'est pas immédiat. Avant ce déménagement, vous avez des démarches à faire auprès d'une administration. Et vous avez fait des dossiers là auprès de mairies ou d'organismes d'habitat, ce genre de choses? Oui. Parce qu'il y a un organisme qui intervient pour vous. Et c'est quelque chose. On va vous proposer, on va vous en faire visiter au moins 2. On va vous en faire visiter au moins 2. Et par contre, il y a le chiffre 3. Moi, je ressens le chiffre 3. Alors, Est-ce que c'est l'étage? Est-ce que c'est l'adresse? ouais, je sais pas. En tout cas, il y a le chiffre 3 qui ressort. Mais cet habitat, vous voulez quoi? Un 2-3 pièces? Un 3 pièces? Quoi? À 2 pièces. Un 2 pièces? Là, vous êtes en studio? Non, je suis dans un 2 pièces aussi. Et alors, qu'est-ce qui motive votre demande, votre désir de L'environnement. déménager? L'endroit, l'espace, l'environnement? L'endroit. L'endroit. Ouais. Il y avait quelque chose de plus calme. Et c'est la mairie qui peut Voilà. justement... En tout cas, pour moi, il y aurait un aboutissement favorable pour vous. Mais c'est pas la même commune où vous êtes, Jocelyne. Hein. Non, c'est ça. C'est une commune avoisinante quand même. Hein. Changement de département. Ouais. D'accord. Donc pour moi, il y aurait un aboutissement favorable. Vous- Les vous- choses se vous mettent êtes où, en là place. En- Ok. La ville dans laquelle vous résidez actuellement, Oui. vous habitez où, Jocelyne, en ce moment? Dans 91. Et vous aimeriez même dans un autre département? Oui. D'accord. En tout cas, pour moi, il y a un aboutissement favorable. Et assez rapidement? Ouais, c'est assez rapide, ouais. C'est bien. C'est assez rapide, mais vous irez en voir 2. Mais ça passe par un organisme, Jocelyne. Ok. Ok, donc surtout, vous découragez pas. Par contre, vous avez des papiers à mettre à jour également au niveau administratif, vous. Hein. Ah bon? Ouais, et c'est pour vous en occuper parce que c'est par rapport à des sommes d'argent que vous devriez percevoir, Jocelyne.
Donc, essayez de voir peut-être par rapport à des aides ou des allocations. D'accord? Parce que vous pouvez avoir quelque chose, c'est comme s'il pouvait y avoir comme pas une invalidité, mais en tous les cas quelque chose qui vous apporte une aide. Ça peut être aussi peut-être par rapport à l'appartement. Est-ce que ce sera plus cher le loyer, moins cher, ou vous pouvez gagner, vous voyez, de ce côté-là? Oui, c'est peut-être les APL. Ah, les APL. Ah, d'accord. Ben, essayez de voir, parce que si vous vous en occupez, on vous fera un petit rappel. Mais tant mieux, alors c'est bénéfique pour Jocelyne. Bien sûr. Super, Ok. Jocelyne. Voilà, on vous sent, Allez, bon courage. oui, une petite lionne timide. Pardon? Non, on vous sent une petite lionne, on sent que vous êtes une petite lionne timide. Ah oui, tout à fait. Allez, ça s'arrange pour vous, Jocelyne. Bon courage à vous. Commencez les valises bientôt, dans l'année 2016. Ok, Au revoir. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Merci Jocelyne. Au revoir. Comme Jocelyne, 3267 pour joindre Claude Alexis jusqu'à 22h ce soir. Et puis également, si vous voulez joindre un médium, 24h sur 24, au 3267, un voyant vous répond. Vous avez aussi la possibilité de télécharger, si vous allez sur le site IDF1, vous allez tout de suite vous taper à la rubrique ID Voyance, et puis vous vous laissez guider. Et là, vous découvrez les prévisions 2016 préparées et des prévisions personnalisées à partir de votre date de naissance, heure et lieu de naissance, rédigées, préparées, étudiées, approfondies, voilà, par Diane Bocador, l'experte zodiacale, notre astrologue chic et charme, que vous découvrez tous les jours sur IDF1 pour vos prévisions quotidiennes. Voilà, les prévisions annuelles 2016, personnalisées par Diane Bocador. Et puis personnalisez aussi ce soir la réponse à votre question pour connaître votre avenir. Et c'est Claude Alexis, justement, qui personnalise cette réponse et qui vous éclaire pour vous guider. 3267, un nouvel appel pour Claude. Allô? Allô? Ça, je vous laisse. Je me dis, la voix de Claude va stimuler notre téléspectateur ou téléspectatrice. Allô? On va le faire ensemble. Allô? 1, 2, 3. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Vous nous entendez? Oui, Quel est votre prénom, s'il vous plaît, chère madame? Martine, Et votre date de naissance, Martine? Bonsoir, Martine. 15-5-56. Un taureau, 15. 15-5-56. Oui. Quelle est votre question? Ça, Voilà, je suis sur le point de vendre des parts sociales de ma petite PME. Mais je suis bloquée parce que j'ai plus de bail professionnel. Je voulais savoir si ça allait se faire et s'il allait y avoir une solution pour mon bail. Bonsoir, Martine. C'est intéressant comme question parce que Ouais. le bail, c'est-à-dire que c'est votre propriétaire qui a décidé de ne pas le renouveler. Oui. Comment ça, c'est ça? Oui. Ouais, mais vous avez un problème déjà au niveau du coût par rapport au bail, Martine. Il y a un problème par rapport au coût, les charges ou le loyer qui est peut-être un petit peu trop élevé. Vous voyez, c'est comme si... Non, c'est pas ça, c'est que le propriétaire veut récupérer son terrain pour faire autre chose. Hein. C'est Oui, pas- mais c'est comme si à la fois, si vous voulez, on vous proposait de doubler le loyer. Vous voyez? Ah. C'est comme si on vous proposait de doubler le loyer. Maintenant, par rapport à cette activité, malheureusement, il y aura un déménagement. Il y aura un déménagement qui se fera. Il vous signifiera, si vous voulez, par voie de justice, si vous voulez, qu'il veut récupérer son local. Et dans quelle mesure ça vous bloque par rapport à vos parts, vous disiez? Parce que sans bail, je peux pas vendre mon affaire. Et vous n'avez pas moyen de la transférer, si vous voulez, sur un autre lieu? Et seulement de faire la transaction Je ne trouve après? pas de site. Comment? Je ne trouve pas de site. Je ne trouve pas de terrain pour mon... Elle ne trouve pas de terrain pour l'activité. Ah, parce que là, il y a... Au moins, en tout cas, il y a... Je sais pas. Il y a On peut quelqu'un- savoir quelle Il y activité a vous les exercez? animaux autour d'elle. Je Il y a sais. les animaux. On peut savoir quel est le type d'activité que vous exercez, s'il vous plaît? dépôt de voiture. Et Ah oui, quoi? donc il vous faut dépôt de voiture, donc il faut du... Vous avez des chiens sur ce terrain? Non. Parce que je vois quelque chose avec des animaux, moi. Il y a quelque chose avec des animaux. En tous les cas, là, au niveau du... Je vous dis, par rapport à... Au niveau du terrain, vous serez obligé de l'évacuer, parce que de toute façon, il y a un projet de construction qui va se faire dessus. En fait, en gros, ça veut dire qu'il faut que vous déplaciez l'activité pour pouvoir, après l'avoir déplacée, la vendre.
Oui, donc je voulais savoir si vous voyez la vente se faire ou si vous... La seule vente, si vous résiliez votre bail, c'est que lui, si vous voulez, vous fasse par rapport au bilan que vous avez, que vous fassiez une proposition. C'est la seule solution. Hein. Oui. Il n'y a pas d'autre solution pour vous. Il n'y a pas d'autre solution. Mais il n'y laisse pas trop de plumes, quand même. Enfin, Mais non, de parce qu'il plumes et d'euros. y a un bilan. Donc, à partir du moment où il y a un bilan qui est fait, si vous voulez, ça se prendra en fonction du chiffre d'affaires. Mais voilà, c'est lui, si vous voulez, qui peut être amené à vous dédommager, justement, par rapport à... Mais pour moi, malgré tout, cette activité, elle perdure, elle s'installe ailleurs. Voilà, Martine, vous êtes... Comment? Comment? On vous entend mal, hein. Vous me voyez trouver un terrain? Elle. Est-ce que vous la voyez trouver un terrain? En tous les cas, pour moi, vous allez trouver quelque chose et c'est pas très loin. Si vous allez à 1 kilomètre de là où vous êtes, c'est beaucoup. En astrologie, Martine, pour le taureau, il y a des choses qui peuvent se passer. Alors, avec des cassures et en même temps, cette cassure ou cette transition peut vous diriger, vous orienter vers autre chose. C'est entre le 7 mars et le 26 mai. Je ne sais pas si ça peut vous parler dans ces... D'accord. Donc, en tout cas, ne le négligez pas, mais je vous assure que voilà, il y a quelque chose qui... Vous réinstallez quelque chose, ensuite vous resterez sur cette activité encore peut-être au moins 1 an, voire 2, et seulement après, si vous voulez, vous pourrez vendre. Voilà, chère Martine, on vous souhaite plein de courage. Mais là, ne partez pas comme ça, hein, parce que vous pouvez avoir un dédommagement du propriétaire. En vrai taureau, vous n'allez pas lâcher prise, je pense. Ok. Allez, bon courage à vous, Martine. Merci. Au revoir. Merci, c'est nous qui vous remercions. Voilà des questions variées, des sujets divers, Très évident, l'activité, le travail, le cœur. Vous nous appelez jusqu'à 22h, 72 072 en envoyant IDF1 pour être sélectionné et pouvoir poser votre question à la fin de cette seconde partie. Et le 01 44 88 54 08 pour une consultation privée avec Claude Alexis ou l'un de nos médiums. Tout de suite, une question pour Claude. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom s'il vous plaît? Monique. Bonsoir Monique. Bonsoir. Et votre date de naissance, je vais être indiscret. Non, 3 juillet 57. Un petit cancer. C'est pas mal pour le cancer en ce moment avec Jupiter en Vierge. Vous le sentez que la période est assez clémente ou pas? Oui. Oui, on va dire ça comme ça, On oui. va dire ça. Vous ne voulez pas contrarier votre présentateur préféré. Vous êtes gentil, je Non, vous adore. du tout. Merci Monique. Je vous laisse poser votre question à Claude. Merci. Oui, merci. Bonsoir, oui, bonsoir. Bonsoir, Monique. C'est sur mon avenir sentimental. Ah, c'est pas le jour. Non. Alors, oui, dites-nous tout. Il y a quelqu'un dans votre tête ou Comment? il y a quelqu'un dans votre cœur ou dans votre esprit en ce moment? Oui. Oui, il y a quelqu'un qui est là. Par contre, les pays d'outre-mer, ça représente quoi ça pour vous, Monique? Et outre-mer, je sais pas. Parce qu'il y a quelque chose avec un pays d'outre-mer en tous les cas, en ce qui vous concerne. Vous la voyez béguiner, zouké. Ça a marché. Ah non, du tout. Il y aura quelque chose avec un pays d'outre-mer. Alors, le prénom de ce chéri, là, il s'appelle comment? Patrice, Patrice. Et il est né quand, lui? le 2 mars 1958. 1958. Bah, écoutez, à la fois, c'est une relation un peu conflictuelle, hein. Oui. Et c'est un peu conflictuel. C'est je viens, je t'aime et je t'aime plus, quoi. Vous voyez, c'est un peu... il y a beaucoup de conflits. Sur lui-même, en tout cas, déjà. Sur lui-même. D'accord. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir un côté un petit peu plus ferme. Un petit peu plus ferme. Oui, mais vous voyez une séparation ou... Il y a l'éloignement qui ressort à l'heure actuelle, très honnêtement. Il y a un éloignement qui ressort à l'heure actuelle. Mais malgré tout, vous serez amené à vous retrouver. Il y a quelque chose chez vous qui le retient. Oui, il y a de l'amour, c'est vrai, je vous écoute, oui, je Je sens. vais avoir de ces nouvelles. C'est bizarre. Oui, vous allez en avoir des nouvelles. Pour moi, il y a quelque chose qui le retient. Et ça peut être également, on ne va pas jouer les voyeurs, mais les voyants, mais ça peut être au niveau de votre intimité. Il y a quelque chose de fort entre vous. Vous voyez un lit 40, il se passe quelque chose. Mais en tout cas, vous allez vous revoir, Monique, vous inquiétez pas. On dirait qu'il y a de l'amour, justement, Il y a pas que c'est un peu ni avec toi ni sans toi, Ouais. cette histoire. Non, non, Comment il On vous dirait aime. que tous les deux, c'est un peu ni avec toi ni sans toi, qu'il y a des sentiments qui vous relient et qui vous lient l'un à l'autre, mais au quotidien, comme dit Claude, on sent que ça peut clasher. Ouais. Oui, tout à fait, oui. Et c'est dû à Mais quoi? j'avais l'impression que je vous entends plus.
Et c'est dû à quoi ce conflit un peu entre vous, ces bisbilles? Ah, je pense que c'est le caractère qui est fort chacun de notre côté. Le- Le caractère qui est Allô? fort des deux côtés, oui. Ouais. Elle a Mais, oui, mais bon, il faut Mais aussi. là, il y a une séparation, vous pensez qu'il va revenir? Mais bien sûr qu'il va revenir. C'est pour ça que je vous dis, vous en aurez des nouvelles, donc vous inquiétez pas. Il y a une période d'éloignement qui ressort entre vous, mais je vous dis, il y a quelque chose de plus fort qui fait que, en tout cas, je vous dis, vous en aurez des nouvelles. Il y aura son retour, mais ça va encore clasher. Hein. Ouais, c'est ça. Après, quand qu'il revienne, c'est une chose, mais il faut que ce soit constructif Voilà. et que vous puissiez tous les deux, au Moi, moins, vous voyez pas. vous retrouver. Comment? J'ai pas entendu. J'ai dit, oui, ça va encore clasher entre vous. Un retour, mais ça risque Ouais. encore un petit peu de clasher. Il y a toujours cette période un peu de tension. Attention. Voilà, difficile, chère hein. Monique. Mais de l'amour. Parce que stabiliser. Hmm. On n'a pas entendu. Je dis, ça va pas se stabiliser pour qu'on puisse construire quelque chose ensemble. Très honnêtement, ce sera très difficile. Voilà, chère Monique. D'accord. Vous arriveriez à vous Merci. entendre. Vous arrivez. Bonne soirée. Monique. Attendez. Écoutez, Monique. Vous arriveriez à vous Oui. entendre si vous étiez chacun chez soi. Ah, voilà. Et vous retrouvez, si vous voulez, Ça, même C'est ce qu'on vit, hein. Oui, On est chacun chez soi. mais là, pour le moment, sur les cas, là, c'est pas ce qui se passe. Hein. Donc, un retour, encore des Ouais. petits. Encore des montagnes frictions. russes au niveau Il faut du que vous cœur. arriviez aussi à faire des concessions, vous, de votre Voilà. côté, parce qu'il y a quand même un côté hyper exclusif et très possessif chez vous. Ce qui fait que par rapport à ça, si vous voulez, ça le dérange. Donc, essayez de lâcher un petit peu prise. OK? Aimer sans trop s'attacher pour ne pas attacher celui qu'on aime. On vous embrasse, chère Monique. À bientôt. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Un appel pour Claude Alexis, c'est le 3267. Vous pouvez encore le joindre. Vous avez jusqu'à 22 heures pour téléphoner et poser votre question à Claude. Question de cœur, comme Monique, justement, avec une histoire d'amour à vivre, à créer, des chapitres de votre vie, voilà, des pages de votre vie qui se tournent, en espérant que, justement que ce soit des belles pages à écrire, de nouveaux chapitres. Et puis le 01 44 88 54 08 pour une consultation privée avec Claude. On appelle. On appelle, on parle. On tombe sur quelqu'un de charmant qui vous répond Absolument. et qui vous met en relation avec Claude. Exactement. Après le bip, c'est à vous, vous pouvez parler. Allô, bonsoir. Bip. Bonsoir. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Maria. Hola Maria. ¿Qué tal? Bien. Alors, elle est née quand, Maria? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né quand, Maria? Je suis née le 7-6-59. 7659. Et vous êtes né à quel endroit? Au Portugal. Légal. Ah, voilà. J'aime beaucoup Lisbonne. Bonsoir. Je trouve que c'est une très jolie ville. Je suis née le 7-6-59. Oui, 7-6, vous êtes Gémeaux, 7 et 6, 13, 13 et 9, Gémeaux, oui. 22. Vous allez entrer en année 4, qui est une année de gestion, de stabilité et comment dire, de maîtrise des finances et des dépenses. Je vous Et laisse on poser votre régularise- question et à on- Claude. Et on régularise une situation près des notaires. Ah, voilà, oui, les notaires, oui, année 4. Posez votre question si vous le voulez bien, Maria. C'est pour ma vie sentimentale. Vous êtes amoureuse, chère Maria? Non. Et depuis combien de temps vous êtes toute seule? Depuis 6 ans. 6 ans Et aujourd'hui, vous vous sentez prête de nouveau à aimer. à aimer. C'est bien. Bien sûr, oui. C'est bien. Ah, je pense qu'une femme, quand elle est prête, c'est comme si les portes s'ouvraient, non? Non? Absolument. Oui. Pourquoi Ah, vous êtes voyant, vous visualisez les choses trop vite. Claude, ça va être l'émission Rectangle Blanc. Voilà. Alors, C'est Claude qui vous répond. en tous les cas, Maria, vous vous ouvrez vers le monde, ça c'est sûr. Là, il y a une rencontre importante qui va se faire pour vous. Une rencontre importante qui est là. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Hein. Ah, Ah bon, c'est Ouais, quelqu'un que je connais déjà. c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Vous devez partir au Portugal là, cette année? Oui, cet été, oui. Oui, parce que là, il y a un petit voyage et en tous les cas, vous partez seul, mais pendant les congés, vous serez accompagné, Maria. Ah ben, je serai accompagnée. Vous serez accompagné. Et puis, vous entendre. Ouais. Et par contre, vous êtes marqué par un José. Ah ouais. Ouais.
Vous serez marqué par un José. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a une super reconstruction pour vous. Vous êtes amené à refaire votre vie. Vous êtes amené à refaire votre vie. Il y a toute une situation à régulariser auprès d'un notaire pour vous au Portugal, Maria. Il y a des papiers au niveau d'un bien immobilier. Mais c'est quelque chose qui aurait déjà dû être réglé. Ça traîne en longueur. Ça traîne en longueur. En tous les cas, Le bon, papier de mes parents, oui. ouais. En tous les cas, ça se passerait bien. Mais en tous les cas, au niveau d'un chéri, oui, c'est là, c'est maintenant. Vous aimeriez un jour, par exemple, retourner vivre au Portugal Oui. avec votre amoureux? Oui, pourquoi pas. Elle ira à la Il est retraite. portugais ou il est français? Il est portugais. Peut-être qu'il Ah, s'appelle il est José. portugais. Ouais, Peut-être il qu'il est s'appelle portugais, José. c'est quelqu'un d'origine portugaise. Mais il est quand même en France. Hein. Mais vous le rencontrez à l'étranger. Ah ouais. Vous le rencontrez à l'étranger. Donc, mais ce sera vraiment une belle histoire. Et il est séparé. C'est quelqu'un qui peut avoir au moins 3 enfants. Mais les enfants sont élevés. Hein, ce ne sera pas une source de problème. C'est intéressant parce que je vous écoute et un jour peut-être qu'on en parlera, mais de faire une émission ensemble parce que moi je vous vois, Maria, je rejoins ce que dit Claude et je vous vois un jour au bras d'un homme très amoureuse et je vous vois bien coiffée, toute belle, toute jolie par rapport à une histoire et comme si vous présentiez cet homme à votre famille et qu'il y avait quelque chose à vivre de très, Ouais, de c'est- très en tous les cas, gracieux, ce très sera une joli. belle révélation pour vous. Voilà, chère Maria, on vous le souhaite de tout cœur, vraiment. On vous embrasse, à bientôt. Moi aussi, à bientôt. Allez, revoir, bon Maria, courage. merci de Et votre puis appel. regardez autour de vous. Puis la femme Gémeaux, elle est toujours coquette, elle est gracieuse, c'est une femme qui ne vieillit pas. 32-67 pour joindre Claude Alexis. Je suis sûr que vous me regardez, il doit y avoir des dames qui doivent se dire, mais il ne peut pas lâcher sa plume. 32-67 pour ma maman, en l'occurrence, sûrement, elle doit dire. Pour joindre Claude Alexis, le 01 44 88 54 08. Également pour joindre l'un des médiums de l'équipe, au 7 jours sur 7 et de 8h à minuit tous les jours, voilà. 32-67, un nouvel appel. Et là, cette fois, c'est l'appel gagnant, 72 072, en ayant envoyé le code IDF1 pour poser votre question à Claude. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, chère gagnante. Quel est votre prénom, s'il vous plaît, madame? Élodie. Élodie, mademoiselle, peut-être? Oui. Ah, je suis bon voyant. Quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît, Élodie? Le 10-10-86. Ah, balance, ça c'est bien. Non, c'est bien parce que en ce moment, pour la balance, c'est plutôt bien en astrologie avec Mars, Saturne en Sagittaire. Donc c'est bien, vous avancez doucement mais sûrement et peut-être amoureusement. Je vous laisse poser votre question à Claude. Bonsoir, Élodie. Bonsoir. Donc, non, ce sera professionnel. Honnête. Ah, voilà. Vous êtes déjà amoureuse alors? Pas du tout. Ah Pas bon? du tout. Mais le travail prime. Elle souhaite déjà se stabiliser professionnellement. Ah oui. Exactement. Donc, professionnellement, en tous les cas, vous aurez des changements, Élodie, et ça se décide là sur le semestre à venir. Ah, c'était ma question. Ça se décide sur le semestre à venir, mais vous aurez également une formation à faire. Cette formation, elle se fait dans l'entreprise, hein, c'est pas une formation extérieure. Et si vous en avez l'opportunité à ne pas négliger, après cette formation, il y a un nouveau contrat qui se signe pour vous. Vous aurez affaire avec énormément de monde, beaucoup de relationnels autour de vous, Élodie. Donc pas au même endroit. Comment? Pas au même endroit. Pas au même endroit. Pas au même endroit, non. C'est un autre lieu. Vous êtes dans quel secteur C'est un autre d'activité? lieu. Pardon? Dans quel secteur d'activité travaillez-vous? Sans- Je suis auxiliaire de puriculture. D'accord. Non, ce serait un autre lieu. Et pour moi, si vous voulez, il y a quelque chose en rapport avec il y a beaucoup de monde, beaucoup de relationnels, mais c'est en rapport avec un hôpital. Voilà, exactement. Donc, C'est mon but. en tout cas, il y Il en a. me faut un diplôme. Ouais, ben, le diplôme, vous l'aurez, c'est après la formation. Donc, Et, vous l'aurez. Aujourd'hui, vous êtes inscrite ou vous pensez, vous envisagez de vous inscrire? Pour le diplôme? Oui. Ah oui, j'ai déjà passé plusieurs fois. J'ai déjà validé plusieurs modules. Il vous en reste combien? 3. 6. Mais vous devez en passer 3 là prochainement. Non, je passe les 6. Comment? Elle passe les 6. Les 6 en même temps? Et si vous en avez 3 sur les 6, ça implique quoi? Eh ben, ce sera toujours 7 validés. Il m'en restera 3. Ah, voilà quelqu'un de positif. Je sais pas, il y en a 3 en tous les cas qui se passent rapidement, mais il y a quelque chose qui fait que, je sais pas, comme s'il y avait quelque chose qui était décalé au niveau de cet examen. D'accord. Mais en tout cas, il y a un aboutissement favorable et vous rentrez dans un hôpital. Et ça peut, il y a des choses que vous pouvez par exemple envisager quand vous vous projetez à partir du mois de septembre. Je vous dis ça parce qu'en astrologie, Jupiter va entrer en balance à la mi-septembre.
Et c'est très très bénéfique. La dernière partie de l'année est très bénéfique pour les balances. Et bien, le diplôme se passera en novembre normalement. Examen. C'est vrai, ça peut être ça. Astrologiquement parlant, c'est une bonne période. C'est une bonne période. Oui, donc, du coup, l'hôpital, ce serait, vous pensez, pour 2017? Pour moi, sur 2017, oui, vous serez en poste. D'accord. Vous serez en Dans la poste. région. Dans la région. Dans quelle région vous êtes? Mais même, En Ile-de-France. mais malgré tout, même si vous restez dans la région, vous serez amené à changer de département. Hein. Le département sera pas, le lieu de travail ne sera pas sur le département sur lequel vous êtes, Elodie. D'accord. Bon, l'Ile-de-France, c'est pas... ça va. Mais bon. Et mais vous, quoi et qu'il vous en voyez soit. Elodie croiser un homme en blouse blanche dans les couloirs de l'hôpital? J'aimerais bien un homme tout court. J'aimerais bien. Pas forcément en blouse blanche, oui, vous avez raison. Il ne sera pas en blouse blanche, mais en tous les cas, vous le rencontrez à l'extérieur, et c'est également cette année. Voilà, chère Elodie, on croise les doigts pour vous, et puis bonne beaucoup. chance à la balance. Par contre, dans votre famille, dans votre famille, il y a un mariage et une naissance aussi qui s'annonce cette année, Oui. Elodie. Hein. Tout à fait. Oui, oui, j'ai ma sœur qui est enceinte. Ah bon, lui souhaite alors plein de bonnes choses, voilà, le meilleur, et un heureux On événement. attend de savoir si c'est un garçon ou une fille, vous savez Ah, pas. on n'a pas le temps, on vous embrasse parce qu'il y a une petite courte pause. Merci Elodie, au revoir. On se retrouve dans quelques instants avec Claude pour la troisième et dernière partie de l'émission. A tout de suite, merci. Vous savez, quand je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants ou de mes petits-enfants, je consulte ma voyante. Vous devriez essayer. Pour une véritable voyance, appelez le 01 48 00 55 00. 01 48 00 55 00. Vous regardez Idée Voyance, la seule émission en direct consacrée aux arts divinatoires. Et ce soir, mon invité, c'est Claude Alexis, jusqu'à 22h pour cette troisième et dernière partie d'émission. Claude Alexis, que vous pouvez joindre en composant le 32 67. Claude Alexis, avec lequel vous pouvez aussi avoir une consultation privée en appelant le 01 44 88 54 08. 7 jours sur 7, une équipe de médiums aussi vous répond de 8h à minuit. Et enfin le 72 072 en envoyant IDF1 pour avoir la chance d'être tiré au sort et de pouvoir poser votre question à la fin de cette troisième et dernière partie d'émission. Tout va bien Claude? Tout va très bien. Bon, on continue alors sur notre lancée. Et oui, On ne change pas une équipe qui gagne. faut pas. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir chère madame. Quel est votre prénom s'il vous plaît? Maria, Maria aussi, on a terminé avec... ah non, c'était Elodie. Avec Maria. j'ai vu. Vous avez vu Maria tout à l'heure, oui. Et votre date de naissance, chère Maria? 26 08 58. 26 08 58. Vous êtes vierge du 1er décan. C'est ça. Et vous êtes aussi née au Portugal? Oui. À quel endroit? Vers Lisbonne, pas loin de Lisbonne. Ah, d'accord. Ah, vous me donnez envie d'y retourner. Oh. Ouais, faudrait que j'apprenne le portugais pour aller faire des consultations après. On va monter un cabinet, Claude. Absolument. Je vous laisse poser votre question à Claude. Maria. Alors, j'ai eu une situation assez difficile avec mon mari. Alors, je voulais savoir s'il est d'accord pour divorcer ou pas. Bonsoir Maria. Alors, le prénom de votre mari? Lionel, Lionel. Lionel. Et sa date de naissance? 29 06 59. 69. Oui. Vous êtes mariés depuis combien de temps, tous les deux? 33, 4 ans presque. Et c'est vous qui aimeriez Oui, il y a le divorce. partir Oui, oui, parce que trop malheureuse? oui. Il y a le divorce qui ressort malheureusement, Maria. Enfin, heureusement pour vous, mais malheureusement dans la situation. Il y a le divorce. Par contre, il y a la violence qui ressort également chez vous. Et ça sort? Il y a la violence qui ressort également. Une grosse violence, il y a une grosse violence verbale. On a l'impression, si vous voulez, que c'est comme s'il essayait de vous pousser à bout. Sans vouloir être méchant, mais il a un côté un peu pervers, hein, votre mari. Hein. Oui. Il a un côté un peu pervers. Pour moi, il y aura la séparation. Oui, ça, c'est évident. C'est pour ça que je veux quitter. Ouais. Mais ça veut dire que, excusez-nous Maria, mais par exemple, si ça veut dire qu'aujourd'hui, même engager une procédure, vous avez peur de sa réaction? Oui. C'est-à-dire que vous ne pouvez le faire que s'il est d'accord, mais s'il n'est pas d'accord? Ben, s'il n'est pas d'accord, je serai obligée de résoudre ça de votre façon.
Non. Oui, aujourd'hui, on sent qu'aujourd'hui, vous êtes décidé, en tout cas, à aller au bout et En tous les cas, moi, ce entre que je guillemets, veux- de sauver votre il faut- peau, quoi, il faut- enfin, de voilà, penser à vous. Il faut pas que vous en ayez peur, Maria. Il faut pas que vous en ayez peur. Oui, Il faut que vous arriviez, vous, à vous imposer. En plus, le problème, si vous voulez, c'est que vous gardez tout pour vous. On a l'impression qu'autour de vous, si vous voulez, les gens ont un regard sur vous, si vous voulez, où tout est beau, tout est rose. Et on se demande même pourquoi vous voudriez divorcer. Je crois que vous Il y a un devriez... décalage entre la vitrine Voilà. et ce qu'il y a Il derrière. faudrait essayer peut-être d'en parler un petit peu autour de vous, si vous voulez, ne serait-ce qu'à quelqu'un de votre famille, qui vous soutiendra, qui vous encouragera. Mais pour moi, il y aura un aboutissement favorable. Le divorce, de toute façon, il est inévitable. Hein. Peut-être une avocate aussi qui Ouais. vous Vous rappelle. savez Et que ça fait- également, voyez une avocate, Maria. Et moi, je vous le conseille parce que, enfin, après, je peux pas vous dire divorcer, c'est pas mon rôle, je suis pas gourou. Mais de toute façon, cette séparation, vous ne pouvez pas y échapper. Et Maria, je dirais que pour vous, il est temps, si vous voulez, de prendre une décision parce que c'est soit vous prenez une décision ou vous allez finir par, vous allez terminer à l'hôpital si ça continue. Hein. Oui, je sais. C'est pour ça que je vous ai appelé pour savoir si ça allait vraiment aboutir. Non, la procédure, elle aboutira et arrêtez de vous laisser intimider Oui, c'est ça, oui. et voilà, et aller au bout des choses cette fois-ci. On sent qu'il vous a Il fait est- perdre votre confiance en vous et je pense que, comme dit Claude, il faut vraiment... Il faut sauver votre peau, là, Voilà, oui. pardonnez-moi. Oui. Il Et faut- vous croyez que ça va être assez rapide? Si vous faites le nécessaire, essayez déjà d'aller voir un avocat, si vous voulez, qu'il puisse vous conseiller, déjà pour, voilà, que vous soyez au moins C'est déjà rassuré. peut-être d'enclencher le divorce. Et vous, une Mais, fois que ce sera enclenché, ça va vous donner de la force. Voilà. Une fois que ce sera entre les mains de quelqu'un d'autre de la justice, ça va vous donner de la force pour aller au bout. Vous ne pourrez pas faire machine arrière. Parce que je vous Donc, assure, Maria, si vous aviez déposé une plainte à chaque fois qu'il y a eu la violence, il serait déjà derrière les barreaux. Hein. Ah C'est oui. vrai, si. Oh Maria, oui, Ah ouais. faites, pensez à vous. Vous savez, des fois, être égoïste, c'est une question de survie. Ouais. Alors, Vous croyez qu'il peut être méchant? Et oui, il est méchant. C'est pas qu'il peut, c'est qu'il est. Si vous voulez, c'est pour ça que je vous dis le fait de mettre une procédure en marche. La procédure, si vous voulez, va déjà vous couvrir et vous permettra, en tous les cas, si vous lèvez la main dessus, je peux vous assurer que ça va lui faire drôle. Hein. voilà, Maria, on vous embrasse très fort, on vous souhaite plein de courage et surtout de trouver des bonnes personnes qui puissent vous relayer et vous protéger et vous aider à aller au bout de cette démarche pour que vous puissiez... En plus, là, vous serez, Allez, vous serez soutenu par une femme, Maria. On vous embrasse très fort, Maria. OK? D'accord. Bon Merci. courage, Maria, à vous. Au revoir. Au revoir, Maria. Vous êtes vierge et c'est une bonne année pour la Vierge, surtout aussi entre le mois de mai et le 2 août. 27 mai, 2 août, là, il peut y avoir des choses qui se mettent en marche, en action au niveau juridique, justement. C'est terrible, ça. À bientôt, Maria. 32 67. Aussi, comme Maria, si vous voulez poser votre question à Claude. Vous voyez aussi, cette émission, Idées Voyantes, je pense que c'est... On découvre des moments de vie, des histoires. Moi, je dis toujours, la voyance m'a aidé à relativiser, à ne plus gémir sur mon propre sort, ni m'apitoyer, parce que on croise des fois des personnes qui ont des destins tellement difficiles. Absolument. Et voilà, se dire que chacun, entre guillemets, essaie de porter comme ça son propre fardeau, et ce n'est pas toujours simple. 32 67 pour joindre Claude Alexis. Tout de suite, un nouvel appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, chère madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Salima. Bonsoir, Salima. Bonsoir. Vous Bonsoir. vous venez de quel endroit ensoleillé? Vous êtes né où? Alors, je suis née en Algérie. D'accord. À quel endroit? Alors, c'est dans le sud de l'Algérie. Il y a un petit village perdu, pas très loin du désert. D'accord. Et vous avez ramené du soleil dans vos yeux et dans votre sourire et dans votre voix, Salima. Ben, j'espère bien. Enfin, j'essaye en tout cas. Je vous laisse poser votre question à Claude après lui avoir donné votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, je suis née le 26 janvier 1978. Bon anniversaire, hein, c'était il y a peu. C'est gentil, merci. Et du coup, ma question est très simple. C'est, je souhaite prochainement, enfin, j'espère, changer de région et déménager dans la campagne. Et je voulais savoir si Dans la c'est un campagne. truc que vous en pensiez. Bonsoir, Salima. Vous avez choisi l'endroit? Je pensais à la Normandie. Parce que là, oui, moi, en tous les cas, le départ, il se fait. Hein. Les vaches rouges, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie. Et les cerisiers. Mais C'était Sonnet Chardin, ça, non? Stoney Chardin, oui. Pardon, Notre époque. Claude.
Je vous en prie. Alors, en tous les cas, oui, ce départ, il se fera pour vous, Salima. Et ça se décide, en tous les cas, sur le courant de l'année 2016. Sur le courant de l'année 2016. Parce que là, vous allez vous déplacer, vous allez visiter. Il y a plusieurs lieux à visiter. Il y a plusieurs lieux à visiter. Il y en a au moins 2. Et vous serez dans une ville avec un nom composé. Dans une ville avec un nom composé. Mais quoi qu'il en soit, en tous les cas, c'est quelque chose qui se passera bien. C'est quelque chose qui se passerait bien. Et par contre, dans le lieu où vous irez, vous serez entouré d'animaux, Salima. Mais c'est merveilleux que vous me dites ça, et que vous me disiez ça, pardon. De quoi? Elle dit c'est merveilleux. Justement de... Si, vous serez... C'est parce que j'ai plein d'animaux et je compte justement ouvrir un refuge, une pension, enfin quelque chose qui soit en lien avec les animaux. C'est super. Ah ben, en tout cas, voilà, il y a les animaux qui voilà. Je ressortent. crois qu'il y a Mylène Desmongeaux qui a ouvert un refuge du côté dans l'Orne, je crois. Et puis madame... Oui, ben voilà, Ah oui, et qui fonctionne c'est la bien. région qui me tente, l'Orne. Et madame Françoise Delors, elle a commencé comme ça, hein, le zoo de Beauval, elle avait plein d'oiseaux chez elle dans son appartement à Paris. Elle est partie, et puis dans le Loir-et-Cher, à Saint-Aignan, et elle a, voilà, aujourd'hui, on connaît on vous souhaite le même succès, donc ça va fonctionner alors. En tous les cas, c'est quelque chose qui fonctionnera, oui. Pour moi, elle monte, parce qu'il y a des animaux autour d'elle. Et par contre, il y aura un animal particulier qui vous tiendra à cœur. Ne me prenez pas pour un fou, et ne me prenez pas pour un âne, mais c'est un âne. Un âne. Vous aurez un âne chez vous. Non, sérieux. C'est génial. Ben oui. Bah, du coup, ça sous-entend que je vais changer. Vous changez complètement de vie. Travail. Ouais, vous changez complètement de vie. Il y a peut-être quelque chose justement à faire entre les animaux et puis une activité, peut-être ouvrir un gîte ou faire quelque chose aussi qui puisse être complètement libre, parce qu'on sent que vous avez besoin de liberté, de tenir les rênes de votre propre destin et de n'avoir de compte à rendre qu'à vous-même et à vos animaux. C'est ça. Je souhaite justement travailler en libéral et du coup, je me posais la question, est-ce que c'est une bonne chose de quitter le poste fixe que j'ai pour mon enfant libéral? En tout cas, vous y arrivez, hein, franchement. Il y a une très belle réalisation, une très belle réussite pour vous. Ah, c'est super, Salima. Il y a une très belle réussite, donc surtout ne découragez pas. Par contre, vous allez retrouver un bijou, Salima, que vous avez égaré. Un bijou? Un bijou, mais quelque chose au niveau d'un poignet, un bracelet ou quelque chose comme ça. Voilà, Salima. Merci beaucoup, bonne continuation. À bientôt, vous trouvez votre embrasse, petit au âne revoir. et vous trottez, on vous imagine trottant dans votre petit village du côté d'Alévire par là. C'est joli, un âne. Et on vous souhaite justement le meilleur. On vous embrasse, au revoir. Oui, bisous. Au revoir. Moi, je trouve ça super d'avoir des désirs comme ça. La vie, ce n'est pas une question d'ambition, c'est une question de désir. Voilà. Ouais. Une autre question pour Claude, mais juste avant, je voulais vous dire que vous pouvez aussi, en allant sur le site IDF1, rubrique idées voyance, télécharger vos prévisions annuelles personnalisées, rédigées par Diane Bocador à partir de votre date de naissance, votre lieu de naissance, votre heure de naissance, pour toute l'année, travail, argent, amour, forme. Vous pouvez comme ça toute l'année consulter mois par mois vos prévisions annuelles. 3267, tout de suite un appel pour Claude, parce que le temps passe, hein, j'en parlais en début d'émission, le temps passe vite, à pas de géant, donc tout de suite un appel. Bonsoir. D'accord. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom, chère madame, s'il vous plaît? Sandra. Sandra. Quelle est votre date de naissance, Sandra? Le 5-9-73. 5973. C'est un film avec Claudia Cardinal qui s'appelait Sandra. 5973, vous êtes aussi du signe de la Vierge. C'est bon pour la Vierge en ce moment, vous le sentez? Pas du tout. Pas du tout, d'accord, bon. Alors, j'espère que ça va aller mieux avec Claude. Je vous laisse lui poser votre question. Poser votre question à Claude. Alors, Sandra. c'est une question professionnelle. En fait, j'ai fait une formation Oui. et je voulais savoir, en fait, si je vais réussir là-dedans. Donc, Quel domaine? dans le VTC. Dans Dans le VTC. Ah, les voitures? Chauffeur. Oui, chauffeur. Ah oui, on en parle beaucoup en ce moment d'ailleurs. Ouais, c'est galère. Bonsoir, Salima. Sandra, excusez-moi. Alors, mais on vous appelle différemment? Pardon? Est-ce qu'on vous appelle différemment que votre prénom? Vous avez un autre prénom ou un petit surnom ou Non, Sandra. tout le monde vous appelle Sandra? On ressent, si vous voulez, une autre consonance chez vous par rapport à quelqu'un qui vous appelle différemment. En tous les cas, bon, par rapport à ce projet, pour moi, c'est quelque chose qui verra le jour.
c'est quelque chose qui verra le jour. La seule chose qui peut coincer un petit peu, si vous voulez, c'est l'aspect financier, peut-être au niveau d'un achat de véhicule. À l'heure actuelle, hein, à l'heure actuelle. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, il y aura un aboutissement favorable. Il y aura un aboutissement favorable. Vous aimeriez démarrer ou vous lancer quand? En fait, j'ai fait ma formation, ça fait 3 mois là que j'attends ma carte professionnelle. Et donc, j'ai été déjà voir plusieurs patrons, mais je pense que je vais me mettre en tant qu'entrepreneur parce que c'est plus avantageux pour moi. Et j'ai peur de me lancer, en fait. En tous les cas, pour moi, il y a un aboutissement favorable, mais du temps que les choses se mettent en place, je dirais plus après le printemps, Sandra. C'est peut-être le moment, hein, vous savez, justement, je vous ai dit, pour la Vierge, c'est une période, justement, au niveau du travail, jusqu'en septembre, c'est peut-être un signe, là, hein, qu'il est temps de vous lancer, parce qu'on sent que vous en avez envie, mais que vous ayez peur, c'est normal, hein, Sandra. N'ayez pas peur de votre peur. En tout cas, il y a un bel aboutissement. Il y a un bel aboutissement, d'après Claude. Je peux pas me lancer tant que j'ai pas ma carte professionnelle, quoi, parce qu'avec tout ce qui se passe, on sait pas. Pour moi, vous l'aurez, mais c'est pas avant le printemps. Elle a encore 2-3 mois. Mais il y a encore quelqu'un d'autre à côté de vous, là, dans votre famille, qui veut faire la même chose, Sandra. C'est ma famille. Oui, dans votre famille, il y a quelqu'un qui veut faire la même chose que vous, c'est un homme. Voilà, Sandra. Il y a beaucoup de... J'ai des amis, oui, qui l'ont fait, mais dans ma famille, je sais pas. Non, je demandais s'il y avait beaucoup de femmes qui exerçaient ce métier VTC. Il y en a, comme il y a des femmes taxi. Hein. Ah oui? Comme Mais Annie Girardot. Ouais. En tout cas, il y a un aboutissement qui est favorable. Voilà, Sandra. Normalement, donc le printemps, et puis la voie un peu de l'auto... Être auto-entrepreneuse, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, pour moi, il y a une belle réalisation. Et une réussite, vraiment. voilà, une belle réalisation. On vous embrasse très fort, Sandra. Merci beaucoup, bonne soirée. C'est un tremplin, là, hein, il faut y aller. Croyez en vous. Merci. Bon courage à vous, au revoir. Ah oui. Au revoir, Sandra. 01 44 88, si vous voulez joindre l'un des médiums que vous voyez tous les jours sur ID Voyance, IDF1, ou alors l'un des membres aussi des voyants, l'un des voyants de l'équipe, pardon, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, c'est Claude qui me fait rire, au 01 44 88 54 08 pour une consultation privée. Claude aussi, on peut vous joindre toute la semaine, enfin tout le temps. Voilà, il suffit d'appeler le 01 44 88 54 08 et là aussi, vous vous laissez guider pour aller et vous diriger jusqu'à Claude Alexis. Et pour l'instant, c'est un nouvel appel. Allô, bonsoir, au 32 67 et le 72 072, c'est pour avoir la chance d'être sélectionné. L'appel gagnant dans quelques minutes. Bonsoir. Bonsoir, oui, bonsoir Jean-François, bonsoir Claude. Bonsoir, madame. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Lina. Lina. Joli. C'est joli, Lina, oui. C'est de quelle... Il y a une signification? Non, je suis d'origine italienne. Ah oui, Lina. Je cherche une femme célèbre qui s'appelait Lina, mais je n'en trouve pas, Lina. Non. Si, c'était une femme allemande, je crois que ça s'appelait Lina Wertmüller. Quelle est votre question et votre date de naissance, s'il vous plaît, Lina? Per favore. Je suis née le 8 mars 1949. Vous êtes poisson. Oui. Et votre question à Claude, Lina? Alors ma question, voilà. Je suis mariée depuis 3 ans. Moi et mon mari, on ne se comprend pas du tout. Disons qu'il me parle très peu. On n'arrive pas à se comprendre. Et puis j'en ai marre. Alors je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, qu'est-ce que je dois faire, comment faire. Alors le prénom, bonsoir Lina, le prénom de votre mari? Alors il s'appelle Abdel. Abdel, et il est né quand? Le 5 mai 1964. Et avant ces 3 années, vous vous êtes fréquentés pendant un petit moment? Quelques mois. Ah, vous êtes mariés vite alors? Très vite. Même Ah oui, on s'est mariés vite, oui. Mais parce que c'est lui qui voulait qu'on se marie. Trop vite. Trop vite, oui, comme vous dites. Trop vite. Alors, écoutez, en tous les cas, bon, il y a, le divorce ne ressort pas. Hein. Le divorce ne ressort pas, mais malgré tout, il y aura quand même... Le divorce ne ressort pas et pourtant, je voudrais bien que j'ai l'intention. Elle a l'intention. Ah ben oui, mais bon, peut-être que voilà, ça peut peut-être traîner en longueur, mais en tous les cas, les divorces ne ressortent pas, mais il y a quand même la séparation. Ah. Il y a quand même la séparation. Et à la fois, c'est bizarre parce que vous êtes dans une période où il y a quelque chose au niveau matériel qui commence à vous déranger par rapport à lui.
Tout à fait, tout à fait. Vous voyez, donc l'impression que si vous voulez qu'il y a une espèce d'un petit peu de profit, à la fois qu'on vous met un petit peu la pression par rapport à certaines choses. Il y a des rapports d'argent. Tout à fait. Il y a des rapports d'argent qui peuvent être un peu difficiles. Des questions d'argent. Tout à fait. Ouais, donc, en tout cas, voilà, donc il ne faut pas céder. Il faut pas céder. D'accord. Ah, ben, écoutez, parce que j'avais l'intention de faire quelque chose, mais je me dis est-ce que je dois le faire, est-ce que je ne dois pas le faire. Mais écoutez, en tous les cas, Et moi là, je vous le déconseille, ne faites vraiment rien. pris, j'en peux plus. Ne faites rien pour le moment. Mais il va quand même. Il y Je aura... fasse rien. Ne faites rien pour le moment par rapport à ce que vous souhaitez faire, peut-être par rapport à des donations, ce genre de choses. Moi, il y a la séparation de ressort. Maintenant, au niveau du divorce, si vous voulez, c'est vrai que c'est quelqu'un qui essaiera de faire traîner. C'est quelqu'un qui essaiera de faire traîner. Mais c'est comme s'il attendait, si vous voulez, un événement pour pouvoir récupérer quelque chose. C'est triste à dire, mais Ah oui. voilà. Sans indiscrétion, Lina, par exemple, l'endroit où vous vivez, vous êtes locataire ou propriétaire? Je suis locataire. D'accord. Mais il y a autre Et alors, chose derrière. et si vous partez, par exemple, c'est vous qui seriez amené à changer d'endroit ou vous aimeriez que lui... Ah non, non, c'est lui qui partrait. De toute façon, à vrai dire, on ne vit pas tellement ensemble maintenant. Non, c'est D'accord. lui qui s'en va. Il est ailleurs. D'accord. Il est ailleurs. Donc En plus, séparation. ouais, il y a la séparation, il y a des va-et-vient qui ressortent pour lui entre chez vous et chez une autre personne. Donc voilà. Ah, quoi, il y a il des faut- mensonges. Ouais. Voyez, Voilà, chère Lina. Donc a priori, vous ne... il faut faire attention, Nina. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Bon Et courage à sans trop vous. précipiter les choses, c'est ce que Il ne vous faut dites. pas les précipiter. Faites les choses doucement, calmement. On vous embrasse très D'accord, fort, Lina. Merci. Ok. Je Marcellina. vous souhaite bonne soirée, Jean-François, et bonne soirée, Claude. On vous Merci, embrasse, chère Lina. Courage. Prenez soin de vous. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Comme Lina, un appel si vous voulez joindre Claude Alexis, le 3267, mais là on va arriver à l'appel gagnant avec le 72 072. Claude, vous le retrouvez tous les premiers vendredis du mois. Voilà, c'est simple. Vous voulez noter sur votre calendrier à la maison, vous savez, au-dessus du réfrigérateur, vous mettez premier vendredi du mois de mars, Claude Alexis, premier vendredi du mois d'avril, Claude Alexis. On conserve. Et tout de suite, l'appel gagnant pour Claude. Bonsoir au 72 072. Bonsoir madame. Quelle est votre date de naissance et votre prénom d'abord, s'il vous plaît? Alors, Valérie, 25 10 1968. On finit la soirée avec un petit scorpion, Valérie, 25-10. Oui. Premier décan du scorpion, 25-10, 5 et 2, 7 et 1, 8, 8 et 9, 17, vous êtes en année 8. Vite, tout Presque bouge. la fin d'un cycle, oui, tout bouge. Je vous laisse poser votre question à Claude. Alors, j'aimerais savoir si je suis bientôt changé de travail parce que j'ai entrepris Ça bouge. une formation en ressources humaines. J'ai eu ma licence. Donc maintenant, je cherche donc un nouvel emploi. Vous avez le diplôme déjà? Enfin, vous êtes allé au bout de la formation? Oui. D'accord. Oui. Et Mais j'ai fait un congé ici, donc je suis toujours dans mon ancien emploi aujourd'hui en tant qu'assistante comptable. Ah oui, c'est par le fond gestif. pour le point gestif, oui. En tous les cas, là, professionnellement, ça bouge pour vous. Ça bouge pour vous, Valérie. Et les choses se mettent en place. En tous les cas, c'est là, c'est maintenant. C'est maintenant. Je dirais qu'il y a des entretiens également qui vont se faire. Mais vous devez en faire encore une autre de formation là derrière. Non, Ah, ouais, parce il n'y a rien de prévu. que là, il y a encore une autre formation qui se fera pour vous, mais c'est dans le cadre du travail. C'est dans le cadre du travail. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, vous arrivez vraiment à vous épanouir et à vous réaliser. Et c'est là, c'est maintenant, Valérie. Mais alors vous, C'est vous aimeriez maintenant. changer d'entreprise, Valérie? Vous envisagez? Ah, non, pas du tout. Et alors au sein de l'entreprise actuelle, vous pouvez évoluer vers ce que vous Non. désirez? Non. Bah alors on tourne, comment vous faites? Vous tournez en rond là alors? Oui, c'est ça. Alors quelle est l'issue? Et oui. De changer d'employeur. Ah oui, donc de changer d'entreprise. Oui, ben, c'est ce qu'on vous dit, le changement de lieu, il s'est fait, mais il y aura une formation à faire sur place, dans le nouveau lieu Ah de oui, c'est travail. peut-être là justement, oui. L'adaptation aux nouvelles... Une nouvelle adaptation, si vous voulez, sur le nouveau lieu de travail, Valérie. D'accord. Il y aura une nouvelle adaptation sur le nouveau lieu de travail, mais il faut que vous arriviez vous-même à vous décider, parce que là, on a l'impression, si vous voulez, que c'est chez vous, vous faites toujours, sur tout ce que vous entreprenez, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Donc, ben voilà, à un moment donné, il faut prendre des résolutions, mais pour moi, vous y arrivez, donc il y a une très belle réalisation professionnelle.
On sent qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous avez acquis ce diplôme, ce savoir, mais maintenant, c'est votre propre personnalité qui doit intervenir avec Exactement. vos propres ambitions pour aller frapper aux portes et puis montrer à quel point Valérie a ce mérite, cette valeur-là. Vous voyez, vous faire votre auto-promo, si je peux employer ça. Si vous préférez, je cherche en dehors de la région parisienne, mais c'est très difficile, quoi. Ah, vous voulez aller en province? Oui. De quel côté? Aucune idée. Ah, d'accord. Où il y aura le travail. Enfin, dans tous les cas, moi, je dirais que vous pourriez vous diriger vers tout ce qui touche la région de Toulouse, le côté sud-ouest. Oui. Vous savez, Valérie, vous êtes en fin de cycle. Ouais. Vous êtes en année 8. Ça veut dire que ça peut prendre 1 an et demi. En astrologie, il y a Mars en Scorpion qui traverse 2 fois le signe du Scorpion cette année, en ce moment jusqu'au 6 mars, et après à partir du 27 mai jusqu'au 2 août. Donc vraiment, vous êtes dans une période, mais il faut que il faut aussi que vous ayez, que vous forciez le destin. Le soleil peut briller pour tous, il suffit de le vouloir en forçant le destin. Et Claude vous dit peut-être qu'il faut y aller. Il faut y aller, là. Il faut y aller. Voilà Valérie, en tout cas une En tout cas, réalisation à une l'arrivée. super réalisation pour elle. Et vous savez, si vous avez votre diplôme, c'est pas pour rien. Oui. Voilà, c'est une affaire de temps et de confiance en vous. Exactement. D'accord, mais vous pensez que ça allait se faire cette année? Ça se décide, ça se décide sur le courant de l'année 2016. Voilà Valérie, Ça se décide. Hein. on vous embrasse très fort et puis soyez Scorpion, passion, ambition à fond. Au revoir. Bon courage. Merci Claude d'être venu ce soir. Nous nous retrouvons un autre vendredi soir, Et oui, au mois de mars. Mois de mars. Avec grand plaisir. Là, je vous laisse retourner dans votre 140. Ouais, exactement. Avec grand plaisir. Merci de d'être revenir. venu. D'accord. À bientôt. Bon week-end, bonne semaine. À vendredi prochain sur... IDFM, bien sûr. Au revoir. Votre émission Idées Voyance vous a été présentée par Étoile de Vénus. Vous savez, quand je m'inquiète pour l'avenir de mes enfants ou de mes petits-enfants, je consulte ma voyante. Vous devriez essayer. Pour une véritable voyance, appelez le 01 48 00 55 00. 01 48 00 55 00. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? On le garde? Non. Il n'y a pas le chiffre. Et c'est terrible. Je suis perdu. Il n'y a rien. Je ne peux plus rien pour lui. On ne peut plus l'accepter. Non, pas possible de l'accepter, non. Désolé. Notre sanction est irrévocable. Je suis désolé. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. 2012. Vous êtes planté. Fallait le prévoir. Allô? Oui, allô? Avant de signer un gros contrat, je consulte mon voyant. Si vous avez la moindre hésitation, faites comme moi. Pour une véritable voyance, appelez le 01 48 00 55 00. 01 48 00 55 00. Est-ce que je vais trouver un travail? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Mon mari va-t-il revenir? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance. Va-t-il quitter sa femme? Nous allons voir ça. Une petite seconde. Marre de confier votre avenir à n'importe qui? Pour une véritable voyance, appelez le 3205. 3205, votre service de voyance.